C'est toujours avec ardeur que je vous retrouve à chaque numéro d'Afrique Environnement Plus. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le saviez-vous que la valorisation des déchets est l'un des piliers essentiels pour un avenir durable? Et nous parlerons donc dans ce numéro du recyclage des déchets de bois avec l'entrepreneur congolais Quentin Ndemba. Mais qui est-il et pourquoi recycle-t-il les déchets de bois? Je ne vous en dis pas plus, je vous propose de suivre son portrait. Du haut de ses 35 ans d'âge, Quentin Ndemba est un jeune entrepreneur congolais avec 8 ans d'expérience professionnelle en audit et conformité. Détenteur d'un bachelor en audit financier à l'UNISA, University of South Africa, dénommé Young African Leader au Kenya à Nairobi en 2016, Quentin Ndemba a notamment travaillé pendant 5 ans en qualité d'auditeur financier au sein du cabinet international d'audit Ernst & Young. Passionné par l'entrepreneuriat, il a mené des investigations dans l'artisanat en République du Congo, à l'issue desquelles il a identifié quelques insuffisances. Quentin Ndemba a décidé de redorer le blason du secteur artisanal congolais en apprenant les bases de la menuiserie qui lui ont donc permis de créer sa structure Congo Mbokelengi, spécialisée dans le recyclage des déchets de bois. À travers cette grande mission de valorisation des déchets de bois, il contribue à l'économie circulaire du pays via l'agence Congo Mbokelengi. Avec une jeune équipe dynamique, les déchets de bois utilisés par Quentin Ndemba proviennent des grandes usines situées dans la Sangha à près de 1000 km de Brazzaville. Vous l'avez compris, Quentin Ndemba est notre invité du jour, mais avant de mieux comprendre sa passion, découvrons plutôt l'actualité qui a marqué la sphère environnementale au niveau national. Répondant à l'appel du directeur général de la télévision nationale congolaise, André Andélé, en matière de salubrité, les agents du CNR-TV, Centre national de radio et télévision, sont venus nombreux le 17 mai pour assainir leur milieu professionnel. Avec des balais à la main, machettes, dépoussiéreurs télescopiques et autres kits de nettoyage, les journalistes et techniciens, avec l'apport de la Direction générale de l'assainissement, ont nettoyé de fond en comble toutes les surfaces internes et externes du CNR-TV. Le geste symbolique à la télévision, mais ce n'est qu'un geste noble, parce que la télévision nationale, c'est tout un monument, c'est une histoire pour notre pays, vous en savez mieux que moi. Le DG ici présent en sait davantage. Donc organiser ce travail d'assainissement au siège de la télé, où nous avions vu même d'autres médias, que ce soit des médias en ligne, des web et tout ça, sont venus pour assainir le CNR-TV. Mais c'est fantastique, ça traduit le vivre ensemble justement. La santé vaut mieux que tout. Donc nous travaillons pour que ceux qui sont par exemple à Télé Congo aussi, afin qu'ils travaillent dans un environnement propice aussi. Et pour pousser aussi à d'autres personnes qui sont encore en réserve. Nous ne sommes pas venus ici pour la politique ou bien comment, mais nous impliquons pour des questions qui traitent sur des problématiques qui minent la société. Cette pratique d'hygiène lutte contre la propagation des maladies tout en favorisant le bien-être physique et mental des employés. Nous apprécions l'initiative de la Direction générale de l'assainissement. C'est une journée retroussant les manches. Et donc nous sommes là pour ça. Il faut qu'on garde le lustre d'antan. Cette initiative de salubrité portée par André Andélé, directeur général de la télévision nationale congolaise dite Télé Congo, n'est pas la première du genre. Elle est une manière de contribuer à la bonne gouvernance de l'assainissement urbain en République du Congo. La République du Congo ne ménage aucun effort en matière de gestion durable de son massif forestier. Un nouveau projet autour du parrainage des gros arbres a été officiellement lancé le 6 mai 2025 à la Cité scientifique de Brazzaville, ex-Orostom. Placé sous le thème « Le parrainage des gros arbres des forêts communautaires, une innovation de la gestion durable participative pour la conservation de la biodiversité par les peuples autochtones »,
Cette première conférence sur le parrainage des gros arbres est le résultat des recherches d'une dizaine d'années menées par le docteur Vidrich Konza. Donc, parrainer un arbre, c'est le fait que tu as donné de l'argent. Cet argent est utilisé pour aider les communautés à faire les activités agricoles ou l'élevage. L'intérêt particulier de celui qui devient parrain d'un arbre, c'est que cette personne contribue de façon indirecte à aider l'humanité d'une manière générale et particulièrement son pays. Le projet de parrainage des gros arbres bénéficie de l'appui technique et financier de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo. Engagé dans la protection de l'environnement, l'ambassadeur Wolfgang Klapper qualifie le parrainage des gros arbres comme une nouvelle opportunité financière au Congo. Ce projet montre qu'en République du Congo, il n'est pas seulement possible de gagner de l'argent en coupant des arbres en vertu des concessions forestières et en exportant des grumes ou des planches sciées pour vendre le bois tropical, mais aussi, au contraire, en préservant les forêts tropicales si importantes pour le climat mondial. Le projet est donc également synonyme de changement de mentalité. Au nombre des différentes espèces de gros arbres à parrainer figurent, entre autres, la zobe, le bambou, le sapéli, le baobab et bien d'autres. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Congo et l'Association des jeunes pour l'éducation à la sauvegarde des éléphants du Congo, AGSEC en sigle, sont désormais liés par l'accord de financement signé le 12 mai 2025 à Brazzaville dans le cadre de la protection de la tourbière de Ngamakala. Cependant, elle est menacée par des activités des populations environnantes, notamment la déforestation, la pollution, les constructions anarchiques, l'agriculture et bien d'autres. À cet effet, l'urgence de sauvegarder ce biotope s'impose. C'est dans cette optique que l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Congo, par l'entremise du diplomate Wolfgang Klapper, a octroyé 10 000 €, soit 6 500 000 francs CFA à l'AGSEC en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo dans le cadre du renforcement de la protection de la tourbière de Ngamakala. Les tourbières sont connues comme étant des réservoirs qui stockent plus de quantité de carbone comparé à l'ensemble des forêts au niveau international. Au-delà de ces avantages écologiques, la tourbière de Ngamakala peut aussi favoriser l'écotourisme au Congo, à en croire l'ambassadeur Wolfgang Klapper. C'est un coffre-fort de l'humanité qui se trouve au Congo et qui doit bien conserver pour les générations futures. À cet effet, l'Allemagne a donc un intérêt particulier à préserver ces tourbières sur l'ensemble du territoire congolais. Pour protéger la tourbière de Ngamakala, il est prévu d'installer des panneaux de signalisation autour de la tourbière, de replanter plusieurs espèces d'arbres et d'installer des bandes de béton comme mesure de protection. Il est également prévu de valoriser la tourbière comme centre scientifique et de la transformer en aire touristique. De mon point de vue, cette tourbière se prêterait bien à une zone de loisirs, équipée par exemple de sentiers didactiques sur la faune et la flore locale et sur l'importance des tourbières du Congo. Présente à cette cérémonie de signature d'accord de financement entre l'ambassade fédérale d'Allemagne et l'Association des jeunes pour l'éducation à la sauvegarde des éléphants du Congo, AGSEC, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono,
est revenu sur l'importance de financer les recherches scientifiques pour la sauvegarde des tourbières. Et là, on met en lumière pas moins de 145 500 kilomètres de tourbières mises en lumière. Et c'est là qu'on découvre que les tourbières font 200% de biomasse des écosystèmes forestiers en matière de stock de puits de carbone. Mais les tourbières à elles seules représentent déjà à ce stade, puisqu'il y a eu d'autres découvertes, je vais en arriver là, qui nous emmènent aujourd'hui sur une superficie de 165 500 km², mais qui aujourd'hui stockent pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète et de 15 à 20 ans d'émissions des États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes en train de travailler avec la JICA, qui représente la coopération japonaise, pour justement lever les financements, comme il est préconisé dans la déclaration de Brazzaville, qui s'est tenue ici, l'IMT, en 2018. À noter que la République du Congo, la RDC et l'Indonésie signaient en 2018 la déclaration de Brazzaville sur l'initiative mondiale pour les tourbières. Le micro-projet relatif à la protection de la tourbière de Ngamakala compte transformer cette tourbière en centre scientifique et en aire touristique afin de valoriser l'écotourisme en République du Congo. Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air, la déforestation et le dérèglement climatique, 165 foyers améliorés ont été officiellement remis le 15 mai 2025 par l'ONG Action Secours d'urgence et pour le développement humain ASUD en sigle aux populations de Kubola dans le département du Poul en présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne Wolfgang Klapper. La fabrication de ces foyers améliorés à base d'argile enrobée de métaux a été un parcours de titan au regard des difficultés rencontrées. Les difficultés, c'est les financements qui n'ont pas suffi. L'objectif est que nous étendions le projet. Nous avons fait Mabaya Kubola, nous avons fait aussi Kindamba. Et nous voulons étendre le projet, nous voulons intégrer le foyer amélioré dans tous les ménages. L'autre difficulté, c'est l'application des consignes. Parce que j'ai dit que nous les avons formés à la préservation de l'environnement et à l'usage de ces foyers. Il y en a qui n'ont pas appliqué les instructions données parce qu'ils les ont exposés aux intempéries, les pluies sont tombées sur de l'argile. Il y a eu émiettement, il y a eu des brisures. Il y en a qui les ont placés sur le sable mouvant. Finalement, le poids des marmites ont fait que ces foyers-là et des brisures, sinon des fissures. Il y en a même qui étaient cassés. Je suis très ému, surtout de la présence de l'ambassadeur qui souvent vient dans ce village. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes très satisfaits au nom de la population. Je remercie avec beaucoup de reconnaissance le gouvernement, l'ambassadeur et l'ANSUD qui a eu à organiser ce grand projet de foyers améliorés et la population est très très contente. La réalisation de ce projet autour des foyers améliorés a réjoui l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Congo qui a soutenu ce projet à hauteur de 10 000 €. On a produit localement ici des foyers améliorés, plusieurs centaines d'un modèle qu'on a perfectionnalisé. Tout d'abord, on avait constaté qu'il faut toujours améliorer un peu la qualité. Maintenant, on est satisfait. Il y a une grande satisfaction du côté de la population. Les heureux bénéficiaires de ces foyers améliorés dans les villages Kubola et Mabaya se réjouissent de ce don
qui leur permet de limiter l'abattage des arbres. Vraiment, avec le bois, ça ne consomme pas vraiment beaucoup de bois. Donc, avec le bois, nous avons vraiment une réserve de bois. Auparavant, on utilisait vraiment beaucoup de bois en ce qui concerne les briques. Mais actuellement, avec le foyer que nous avons reçu, vraiment, ça ne consomme pas vraiment beaucoup de bois. Coucou, quand même, ça va. Ma maman beauté. Tout à l'heure, c'est bon. Maman, t'es là, maman beauté. Maman, ça va. Non, bien quoi maintenant. Quand même, bien. Tu es un peu bien retard. De cela, une semaine et quelques jours. Non, on connaît. Ça quand même ça. Non, c'est bon. Ça m'a plu. Bon, ça dépend de ce que vous allez préparer. Oh, oui. Il y en a qui cherchent beaucoup de bois et alors, ceux qui ne cherchent pas beaucoup de bois. Les foyers améliorés sont d'une nécessité socio-écologique dans la mesure où ils produisent moins de quantité de fumée, ils contribuent à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la réduction de l'utilisation du bois de chauffage et surtout à la préservation de l'environnement. Je vous l'ai dit, Quentin Demba recycle les déchets de bois en les transformant en objets d'art et autres accessoires personnalisés. Il nous partage donc son expertise à travers cet entretien. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention continuelle. Afrique Environnement Plus est en compagnie d'un jeune entrepreneur congolais. Lui, il œuvre dans le recyclage du bois. On l'appelle Monsieur Quentin Demba. Bonjour, Monsieur Quentin. Bonjour, Madame. Comment vous allez? Ça va bien. Je me retrouve dans un décor assez particulier au milieu du bois personnalisé. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ce n'est que du bois, mais il y a une petite touche originale. C'est lié au fait que nous utilisons le bois du Congo, mais de façon responsable. Maintenant, vu que nous sommes des jeunes entrepreneurs, on n'a peut-être pas les grands moyens pour s'acquérir des usines de bois. Alors nous partons auprès des usines au niveau de Wesso, d'accord? Là où nous collectons des déchets de bois auprès de ces usines-là, dans la Songa, on les ramène au niveau de Brazzaville et on fait un mixage entre la menuiserie traditionnelle comme on la connaît avec la menuiserie numérique, d'où les designs dont vous avez spécifié tout à l'heure. Je vois ici, je ne sais pas si c'est un tigre. De l'autre côté, il y a des citations. Derrière vous, il y a le portrait du président Mobutu. Tout autour, il y a des dénominations. Cela se fait comment concrètement? En réalité, ce que nous faisons, c'est qu'une fois le bois arrivé à Brazzaville, nous constituons des panneaux. D'accord? Des panneaux, c'est comme des petits carrés ou bien, voilà, comme ici, là, sur Mobutu, c'est des petits carrés en bois d'épaisseur très fin. Et à partir de ces panneaux-là, nous faisons une gravure numérique. Nous avons par exemple l'image de l'ex-président Mobutu, d'accord? On s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut transférer cette image-là sur du bois pour essayer de rallonger la vie du déchet de bois? Parce que normalement, ce déchet-là, à Wesso, se disait fini. Ce déchet allait peut-être se transformer en charbon et puis le bois allait disparaître dans une fumée. Mais nous, dans Congo Kelengi, ce qu'on fait, c'est qu'on veut étendre la vie de ce déchet-là. Donc, une fois récupéré, on fait un transfert de design sur du bois à partir de nos appareils que nous avons ici à Brazzaville pour le faire. Et ceci, c'est pour une durée de combien de temps? C'est le bois, hein. Ça peut faire 20 ans de plus. Quand je dis de plus, parce qu'on ajoute à ce déchet-là un peu plus de temps. Donc, ce morceau de bois qui était supposé être fini déjà peut faire 20 ans de plus, 30 ans de plus, parce que c'est du bois, c'est du vrai bois qui vient carrément des forêts de la République du Congo. Alors, je comprends bien par là que vous redonnez une nouvelle vie au bois. D'où vous est donc venue l'idée de recycler le bois? Bon, nous avons constaté qu'au Congo, il y a cette vague d'entrepreneurs qui sont en train de créer des business, mais on voulait faire quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici seulement de faire un business pour avoir de l'argent. Il s'agit ici de créer un business éco-responsable. On s'est dit quel est le business model que nous pouvons utiliser
qui va non seulement nous permettre de nous développer, mais aussi de régler un problème. D'où notre invitation ici lors de cette conférence-là, parce qu'on parle des problèmes d'afforestation et de déforestation. Nous, en ayant un business model de recyclage, on s'est dit qu'il est important pour nous de participer pour apprendre et aussi voir comment est-ce que nous pouvons contribuer encore plus pour ces genres d'initiatives. Vous utilisez le bois de manière responsable, vous l'avez dit. Comment peut-on comprendre en réalité cette notion? Pour comprendre, c'est très simple. Quand on dit le bois responsable, en ce qui concerne l'utilisation du bois au niveau des grandes usines, il y a ce qu'on appelle par des certifications FSC 100%. Donc, je donne un exemple, il y a, bon, je ne vais pas dire le nom de la structure. Je maîtrise bien les voilà, donc ces certifications. Exactement. Donc, quand je parle de responsabilité, c'est que ces structures-là ont déjà eu à recevoir des audits et des vérifications sur leur niveau de responsabilité de l'utilisation des forêts de la République du Congo. Et nous partons tout simplement pour recueillir les déchets de ces usines-là. Donc, du coup, ça fait de nous, par ricochet, d'accord, une structure qui travaille de façon responsable avec le bois de ce pays. Alors, quels sont les différents objets que vous, auxquels vous donnez vie à travers le bois? Est-ce que vous êtes juste au niveau des portraits, des effigies? Est-ce que vous œuvrez dans d'autres objets d'art? Parce qu'après, au finish, cela ressemble bien à des objets d'art. Je vois devant moi, j'ai des trophées, devant moi, j'ai des portraits. Quels sont les objets, les services que vous proposez alors? Il y en a plusieurs. Il y a, comme vous avez dit, il y a des portraits, c'est-à-dire faire des portraits d'images sur du bois et tout. Et il y a une particularité, pour vous donner une meilleure idée. Nous sommes dans un pays qui aime la célébration. Pour un rien, on fête les anniversaires. Pour un rien, voilà, on a une fête pour quelqu'un, on a voilà, bon, pas les deux, hein, mais sinon, il y a beaucoup de célébrations, des mariages et tout ça. C'est important d'immortaliser les jours heureux de la vie. D'où notre business model. On voulait créer un business model qui pouvait en fait donner le sourire aux gens lors de ces célébrations-là. Donc, il n'y a rien qui donne plus de plaisir à une personne qu'une personnalisation de son objet. D'accord? Dans le sens où on peut mettre une image sur du bois, on peut avoir le nom de la personne gravé, c'est-à-dire c'est du bois creusé, hein, gravé sur un porte-clés, gravé sur un trophée. D'accord? On a aussi des sociétés qui ont commencé à rentrer dans le jeu pour nous commander des gravures, des logos d'entreprise. Nous avons aussi, si vous partez au premier étage, vous allez voir un grand panneau de 2,5 m, d'accord? Pour les halls, par exemple, c'est un grand panneau qui a des images des enfants et tout. Pour les halls d'entreprise, les halls des grands hôtels, d'accord? C'est-à-dire qu'on veut mettre un peu du fun, on veut rendre le milieu professionnel un peu plus amusant. Dans le sens où si on a un grand panneau comme ça, et qu'il y a des expats qui viennent, des fournisseurs ou des partenaires qui viennent au niveau de la structure, et que chaque personne pose sa signature sur ce grand tableau pour dire que j'étais passé ici en telle année et tout ça là, ça donne même l'envie de revenir au Congo. D'où la structure qui s'appelle Congo Mbokelengi. Alors à ce moment, on pourrait même parler de l'écotourisme avec vous. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça. En fait, même le nom de Congo Mbokelengi, qui signifie en français Congo, pays de joie et de gaieté. Mais comment est-ce que nous, en tant que Congo Mbokelengi, on transfère cette joie-là auprès des autres? C'est à partir de ces cadeaux, de ces gadgets, c'est à partir de ces articles assez originaux que nous transférons cette joie-là sur les autres. Vous êtes parti du recyclage du bois et en même temps, vous transitez en faisant de l'éco-business, en même temps, vous faites de l'écotourisme, en même temps, vous faites de l'art, je vais dire peut-être responsable. Toute cette compilation, comment arrivez-vous à concilier chaque domaine? C'est bien séparé. C'est bien séparé dans le sens où lorsqu'il s'agit de faire du business, on fait le business, pas de problème. Lorsqu'il s'agit de mettre en place une structuration plus responsable, là où on va au niveau des OSO, comme je l'ai expliqué, on le fait. Mais à part ce que vous avez cité, il y a aussi des aspects très importants dans ce que nous faisons. Il y a la formation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici seulement de faire un business pour soi-même. Il faut commencer à transférer, à donner aussi les connaissances aux autres. Il y a l'employabilité de la jeunesse.
au niveau du Congo. Je ne fais pas ça seul. Je travaille avec des gens au niveau de Wesso, je travaille avec les gens qui sont ici. Donc il y a, à part le côté écologique ou le côté respect de l'environnement que nous employons, mais il y a aussi un côté social que nous mettons en place au niveau de Congo-Bokelenge. Alors, Monsieur Contin, moi, je suis justement très fascinée par les images qui m'accueillent sur ce beau plateau, je vais le dire ainsi. Alors, la conception de ce genre de portrait peut faire combien de temps? Ça peut nous faire autour de 3 semaines. Assez énorme, en fait. Oui, 3 semaines pour faire une conception parce qu'il y a beaucoup de détails en réalité. Il y a, par exemple, sur ce tableau-là, nous avons le wenge qui a constitué l'encadrement. Et à l'arrière-plan, nous avons le compte plaqué de 8 mm d'épaisseur. Et nous avons utilisé le bois pour faire ce découpe-là détaillé et finir avec une couche de peinture. Parce qu'on ne travaille pas seul. Parce que moi, je ne suis pas peintre. Donc du coup, on va aussi auprès d'autres artisans qui font des choses extraordinaires pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous donner une touche assez originale par rapport à ce que vous faites. Nous sommes donc en train de parler du recyclage du bois avec vous, une manière donc de contribuer à la gestion durable, je vais dire, des ressources forestières. Que représente donc cette notion de recyclage pour vous? En fait, c'est une notion qui il ne s'agit pas ici de parler juste de façon théorique du recyclage. Nous, dans Congo-Bokelenge, on est vraiment pragmatique. Pour dire que quand on parle du bois recyclé, ça y est là. Voilà, ce n'est pas juste pour dire que voilà, bon, on est là dans le recyclage, on fait le planting. Non. Qu'est-ce que nous faisons de façon pragmatique pour démontrer que nous utilisons les déchets chez Congo-Bokelenge? C'est ça. C'est ce que vous touchez, c'est ce qui est autour de vous. En parlant de ce que nous touchons, je touche également l'un des calepins ici, qui est donc une œuvre de ce bois recyclé. Nous tendons justement vers la fin de notre entretien. C'était une belle découverte d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous avez appris cette bonne notion de reboisement et d'afforestation. C'est vrai, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la décennie mondiale de boisement et de reboisement à compter de l'année 2027. Alors, cette bonne nouvelle, quelles sont vos impressions à propos? En fait, je pense que le positionnement de notre business est arrivé au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que notre business model intervient exactement au point où on parle de ces problèmes-là. Et je pense que notre contribution sera majeure en tant que jeune entrepreneur, mais vu qu'on veut grandir, on ne veut pas seulement s'arrêter au niveau où nous sommes, d'accord? On pense qu'on pourra avoir un impact. Pourquoi pas inviter aussi d'autres entrepreneurs à se lancer? Pourquoi pas former les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça en fait. En parlant de formation, comment allez-vous procéder vraiment faire intégrer cette notion de recyclage auprès des jeunes comme vous? Je vous donne un exemple. Nous avons chez Congo-Bokelenge un projet noir sur blanc. Je dis noir sur blanc parce qu'on n'a pas encore mis ça en place. Mais il est déjà écrit, il est prêt. Mais si nous avons des partenaires qui pourront s'intéresser au projet, pas de problème. Nous souhaitons mettre en place une structuration où nous partons dans les quartiers démunis. On sélectionne 20 jeunes filles qui sont dans des situations pas trop marrantes. Et on les forme en menuiserie traditionnelle, d'accord? Les jeunes filles entre 15 et 25 ans, d'accord? Et on les forme en menuiserie traditionnelle. Après, on fait une formation sur la menuiserie numérique pour que ces jeunes filles-là, à la fin de leur formation, aussi soient capables d'avoir des œuvres effectuées par elles-mêmes, avoir des business, d'accord? Avoir des collaborations aussi avec des parties prenantes qui pourront aussi s'intéresser. Donc donner aussi la chance aux autres de devenir aussi un peu indépendants et puis voilà. Merci beaucoup, Monsieur Contin Demba. Je rappelle que vous œuvrez dans le recyclage du bois. C'était donc un réel plaisir et peut-être je garde jalousement ce coffret. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est par ces mots que nous mettons un terme à ce plateau d'expertise d'Afrique Environnement Plus. Mesdames, Messieurs, Afrique Environnement Plus vous emmène cette fois-ci à la découverte de Congo Techno Village qui assure la relève scientifique et technologique avec les enfants. Les jeunes sont les architectes du monde de demain, dit-on.
Ici, à Congo Techno Village, la relève de la recherche scientifique en République du Congo est assurée par les enfants dont l'âge varie entre 8 et 12 ans, tous à la manœuvre. Laborantins pour certains, potiers pour d'autres, physiciens et chimistes en herbe pour les uns et les autres. Ces jeunes sont à la fois engagés et enthousiasmés d'être encadrés par des enseignants-chercheurs. Nous organisons des séances ludoscientifiques pour les enfants, pour permettre aux enfants de s'éveiller, pour permettre aux enfants d'apprendre la science à un bas âge. Et pourquoi? Parce qu'on a remarqué que dans notre pays, les filières scientifiques sont des filières les moins fréquentées. Et même l'enseignement dans ces filières-là souffre de beaucoup de difficultés. Je suis en train de faire un escargot dans une prairie. Les travaux se passent bien. Je commence par faire un colombin, puis je le roule pour faire l'escargot. Je fais les yeux, la plateforme, les fleurs. Ici, je suis en train de expliquer aux enfants qui viennent des écoles ici. Je suis en train de leur expliquer des expériences, comme cette expérience-là, le lâcher des ballons. Je leur explique également que l'hydrogène est un gaz comme l'air. L'air aussi est un gaz, mais c'est aussi un fluide, comme l'eau. Et je leur explique aussi qu'il y a des corps qui peuvent réagir et il y a des corps qui peuvent être donnés après que ces corps-là ont réagi. Ces corps qui ont réagi, on les appelle des réactifs. Et les corps qui ont été donnés ensuite, on les appelle des produits. Oui, je vois que mes élèves aujourd'hui étaient bien concentrés sur ce que je disais. Quand même, ça s'est bien passé. Ils m'ont bien compris. Et c'est ça seulement l'essentiel. Depuis que je suis venue ici, j'ai commencé à être formée par le monsieur là, monsieur Tingue. J'ai été formée par lui et j'ai appris ces expériences-là à partir de lui. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive à les expliquer aux grands du lycée et du collège. Cette initiative du professeur Tingue bénéficie de l'apport technique et financier de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne qui a octroyé quelques équipements techniques dans le cadre du renforcement de capacités des enfants dans le domaine de la science. À cet effet, l'ambassadeur Wolfgang Klapper, accompagné du professeur Francine Toumi et du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Mabundu, ont effectué une visite de terrain le 7 mai 2025 dans ce centre de formation et d'initiation aux métiers scientifiques, technologiques et d'art. C'est une très très grande joie pour moi d'être ici présente à la remise officielle du matériel au technovillage des enfants. C'est important de stimuler et de promouvoir l'entrée des jeunes élèves parce que on a le sentiment qu'au niveau des écoles et de l'université, les sciences scientifiques sont toujours un peu sous-représentées. C'est compliqué, il faut savoir le mathématique et une bonne connaissance de la chimie et de la physique. Et c'est plus facile pour la plupart des élèves de se concentrer aux autres sujets. Mais néanmoins, les sciences scientifiques sont la base pour l'économie de l'État et c'est pourquoi c'est important de stimuler, de promouvoir l'entrée de très jeunes à un âge très très jeune. Considérée jadis comme une affaire d'hommes, la recherche scientifique et technologique est appropriée également par la gente féminine à Congo Techno Village des enfants.
La fondation Challenge Futura a visé juste et elle commence là où il faut débuter la formation des filles et des fillettes et des garçons, à savoir au très jeune âge. Et ça me fait très plaisir parce que justement, comme vous le voyez, il n'y a pas de différence entre les petits garçons et les petites filles. Elles font le même découpage, les mêmes jeux et c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas faire de discrimination dans l'émulation de nos jeunes enfants. Qu'il faudrait des financements, que de telles initiatives soient soutenues. Et vous vous rendrez compte que cela ne coûte pas énormément d'argent, mais il faut beaucoup d'imagination pour animer, pour élever l'esprit créatif de nos enfants. Donc je dirais ensuite aux parents de pousser leurs enfants dans des jeux ludiques mais créatifs et dans des cadres pareils, d'encourager les parents à envoyer leurs enfants participer à ce type d'animation. En tant que patron du secteur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, le ministre Rigobert Mabundu plaide pour le financement de son segment ministériel afin de soutenir des initiatives similaires. Ici, je suis impressionné parce que on est en train de briser un mythe. C'est le mythe de l'exclusivité de la science qui pourrait appartenir à certains, puisque nous avons là maintenant la possibilité d'éveiller les consciences depuis le jeune âge. On prend les enfants depuis là où ils sont en train de faire tous les apprentissages nécessaires, de prérequis qui leur permettaient maintenant de rentrer dans la véritable communauté de la connaissance et du savoir. C'est extraordinaire. Vous n'imaginez pas le raccourci qui est en train d'être fait pour les générations à venir. Vous voyez tous ces gamins que je vois très enthousiastes, attentionnés, mais aussi engagés pour à la fois exploiter leur curiosité, leur intelligence, mais surtout développer des savoir-faire qui demain feront le développement du Congo. Effectivement, en tant que responsable du gouvernement, travaillant à côté du président qui a une grande vision pour le développement de notre pays, nous avons besoin de densifier le financement de la recherche et de l'innovation afin que nous puissions soutenir ce genre d'activité. Cette journée de découverte du savoir-faire des enfants dans le domaine de la recherche scientifique et technologique à Congo Techno Village des enfants, dans l'enceinte de la cité scientifique de Brazzaville, ex-Rostom, marque un nouveau tournant en matière d'éclosion de ce secteur en République du Congo. Les bonnes choses ne durent pas, dit-on. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est ainsi que s'achève ce numéro d'Afrique Environnement Plus. Nos remerciements à l'équipe technique et de coordination. Moi, je vous retrouve à une prochaine occasion.